Avant de commencer cette histoire bouleversante qui va vous marquer à vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires captivantes. Et surtout, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez, j'adore découvrir d'où viennent nos fidèles spectateurs. Allez-y, écrivez votre pays maintenant. Dans la petite ville de Mbangomo, au cœur de l'Afrique, se dressait l'église Saint-Michel, un imposant bâtiment de briques rouges qui dominait la place centrale. Son pasteur, Mathias Ibang, était un homme de 52 ans au regard perçant et à la prestance naturelle. Fils d'une famille aisée de la capitale, il avait été envoyé dans cette paroisse il y a 15 ans avec une mission claire, transformer cette modeste église en un temple prospère. Et il avait réussi au-delà de toutes les espérances. Sous sa direction, l'église Saint-Michel était devenue le symbole du succès spirituel et matériel. Les bancs de velours rouge accueillaient désormais les notables de la région, le maire, les directeurs d'entreprise, les propriétaires terriens. Le pasteur Mathias portait des costumes sur mesure, conduisait une Mercedes flambant neuve et vivait dans une villa somptueuse, construite grâce aux généreux dons de ses fidèles fortunés. Mais cette prospérité avait un prix. L'église était devenue un club privé où seuls les bien nantis trouvaient leur place. Les plus démunis étaient subtilement découragés de venir, orientés vers la petite chapelle délabrée de l'autre côté de la ville. Mathias justifiait cette ségrégation par une théologie perverse. Dieu bénit ceux qui le méritent, prêchait-il. La pauvreté est souvent le signe d'un manque de foi. Découvrez tous mes e-books et formations exclusives sur le développement personnel et la création de revenus sur www.wando.online. Le lien est dans la description. Des contenus qui peuvent véritablement transformer votre vie. C'est dans ce contexte qu'arrive Mama Ngozi, une veuve de 68 ans au dos courbé par des décennies de labeur. Son mari était mort 3 ans plus tôt, emportant avec lui le maigre salaire qui leur permettait de survivre. Depuis, elle vivotait en vendant quelques tubercules d'igname au marché local, dormant dans une case en tôle ondulée aux limites de la ville. Mama Ngozi avait été une fidèle de l'église Saint-Michel pendant 40 ans. Elle se souvenait encore de l'ancien pasteur, un homme humble qui accueillait tous les enfants de Dieu sans distinction. Mais depuis l'arrivée de Mathias, elle s'était sentie de plus en plus mal à l'aise. Ses vêtements usés détonnaient parmi les tenues élégantes des autres fidèles. Ses chaussures trouées résonnaient différemment sur le marbre poli du sol. Pourtant, sa foi demeurait inébranlable. Chaque dimanche, elle parcourait à pied les 5 kilomètres qui séparaient sa case de l'église, portant dans un petit panier en osier sa modeste offrande, quelques pièces de monnaie ou, quand l'argent manquait, 2 tubercules d'igname de son maigre potager. Ce dimanche-là était particulier. L'église célébrait sa journée de la prospérité, un événement annuel où les fidèles étaient encouragés à faire des dons exceptionnels pour attirer les bénédictions divines. Le pasteur Mathias avait revêtu sa plus belle soutane brodée d'or et le chœur gospel, composé de jeunes gens bien habillés, enthousiasmait l'assemblée avec des cantiques entraînants. Mama Ngozi était arrivée plus tôt que d'habitude. Elle avait pris place discrètement au fond de l'église, sur l'un des derniers bancs en bois simple, loin des sièges en velours réservés aux donateurs généreux. Dans son panier, elle portait ses 2 derniers tubercules d'igname, tout ce qui lui restait pour tenir jusqu'à la prochaine récolte dans 3 semaines. Mais aujourd'hui, elle avait pris une décision qui lui avait coûté une nuit entière de réflexion et de prière. Elle allait offrir ses tubercules à l'église. Pas par obligation, mais par amour pur pour Dieu. Elle savait qu'elle n'aurait plus rien à manger pendant plusieurs jours, mais sa foi lui soufflait que c'était le bon geste à faire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui va se passer va complètement vous bouleverser. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire de quel pays vous nous regardez. Le service avait commencé avec faste. Le pasteur Mathias prêchait avec passion sur la théologie de la prospérité, expliquant comment les offrandes généreuses ouvraient les portes du paradis terrestre. Un par un, les fidèles fortunés s'avançaient vers l'autel pour déposer leurs enveloppes pleines de billets, leurs chèques de montants impressionnants. Chaque don était annoncé au micro, provoquant des applaudissements nourris. Monsieur le maire offre 50 000 francs, s'exclamait le pasteur. Madame la directrice de la banque, 100 000 francs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les sommes s'accumulaient, et l'euphorie gagnait l'assemblée.
C'est alors que Mama Ngozi se leva lentement de son banc. Ses vieilles articulations craquèrent tandis qu'elle s'avançait dans l'allée centrale, son petit panier à la main. Tous les regards se tournèrent vers elle, d'abord avec curiosité, puis avec un malaise croissant. Elle marchait dignement, malgré ses vêtements rapiécés et ses chaussures usées qui couinaient sur le marbre. Arrivée devant l'autel, elle plongea sa main tremblante dans son panier et en sortit ses 2 tubercules d'igname, les derniers qu'elle possédait au monde. Un silence pesant s'abattit sur l'église. Quelques ricanements, étouffés, fusèrent des premiers rangs. Le pasteur Mathias, qui jusqu'alors rayonnait de satisfaction, vit son visage se durcir. Son regard se posa sur les tubercules avec un mélange de dégoût et de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça » lança-t-il d'une voix forte qui résonna dans toute l'église. « Madame, nous ne sommes pas au marché ici. Cette maison de Dieu mérite des offrandes dignes de sa grandeur. » Mama Ngozi, surprise par la violence de cette réaction, balbutia. « Pasteur, c'est tout ce que j'ai. Je voulais offrir à Dieu ce qui me reste. »« Ce qui vous reste » s'indigna Mathias, sa voix montant d'un cran. « Vous osez insulter le Très-Haut avec vos légumes pourris. Regardez autour de vous, voyez la générosité de nos vrais fidèles. Eux comprennent ce que signifie honorer Dieu. » L'assemblée était maintenant divisée. Certains acquiesçaient aux paroles du pasteur, trouvant effectivement déplacée cette offrande d'igname au milieu de tant de richesses. D'autres baissaient les yeux, mal à l'aise devant cette humiliation publique d'une vieille femme. Mais Mathias n'en avait pas fini. Galvanisé par l'attention de son auditoire et ivre de son propre pouvoir, il décida de faire de Mama Ngozi un exemple. Il descendit de sa chaire et s'approcha d'elle, dominant de sa haute taille cette frêle silhouette. « Votre pauvreté, madame, est le reflet de votre manque de foi. » proclama-t-il. « Si vous étiez vraiment proche de Dieu, il vous aurait béni comme il a béni nos généreux donateurs. Votre misère est un péché que vous traînez comme un boulet. » Ces mots frappèrent Mama Ngozi comme autant de coups de fouet. Elle qui avait consacré sa vie entière à servir Dieu, qui avait élevé 6 enfants dans l'amour du Christ, qui avait soigné son mari malade pendant des années sans jamais se plaindre, se voyait accusée d'être une pécheresse à cause de sa pauvreté. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues ridées, mais elle ne dit rien. Elle remit silencieusement ses tubercules dans son panier, s'inclina respectueusement et commença à reculer vers la sortie. Mais Mathias n'était pas satisfait. Il voulait marquer les esprits, asseoir définitivement son autorité et sa vision de l'Église. Il la suivit jusqu'à la porte et, devant toute l'assemblée médusée, il cria, et ne revenait plus. Cette Église est réservée à ceux qui savent honorer Dieu. Allez mendier ailleurs. La porte se referma derrière Mama Ngozi avec un bruit sourd qui résonna comme un glas. À l'intérieur, le service reprit tant bien que mal, mais l'atmosphère avait changé. Même les plus fervents supporters du pasteur semblaient mal à l'aise. Dehors, sous le soleil accablant, Mama Ngozi s'effondra sur les marches de l'église. Elle pleura toutes les larmes de son corps, non pas à cause de l'humiliation, mais à cause de la douleur de se voir exclue de la maison de Dieu qu'elle aimait tant. Elle qui n'avait plus que sa foi pour survivre venait de perdre le seul lieu où elle pouvait la nourrir. Ce que personne ne savait, c'est que Mama Ngozi cachait un secret. Un secret qui allait bouleverser toute la communauté et révéler la véritable nature de chacun. Il y a 43 ans, quand elle était encore jeune mariée, Mama Ngozi et son époux avaient acheté un terrain en périphérie de la ville pour y construire leur maison familiale. Mais la vie en avait décidé autrement. Les enfants étaient arrivés, les difficultés financières aussi, et ils n'avaient jamais eu les moyens de bâtir sur ce terrain qui était resté en friche. Au fil des décennies, la ville s'était étendue et ce terrain, autrefois sans valeur, se trouvait maintenant au cœur d'un quartier résidentiel très prisé. Sa valeur avait été multipliée par 100, peut-être plus. Mais Mama Ngozi, qui ne savait ni lire ni écrire, n'avait jamais fait expertiser ce bien. Elle vivait dans l'ignorance totale de sa richesse potentielle, se contentant de payer chaque année les modestes taxes foncières avec ses maigres économies. 3 jours après son humiliation à l'église, alors qu'elle gisait sur son lit de fortune, affaiblie par le jeûne forcé car elle n'avait plus rien à manger, elle fut visitée par un promoteur immobilier de la capitale. L'homme, costume impeccable et mallette en cuir, détonnait dans ce quartier de cases en tôle. « Madame Ngozi, dit-il avec respect,
Je représente un groupe d'investisseurs intéressés par votre terrain de la rue des Palmiers. Nous aimerions vous faire une proposition. Mama Ngozi, surpris, l'écouta expliquer que son terrain valait une fortune et qu'ils étaient prêts à lui offrir une somme qui lui permettrait de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Plus que confortablement même. Elle deviendrait l'une des femmes les plus riches de la région. Mais voici où l'histoire prend une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Au lieu de sauter de joie, Mama Ngozi demanda du temps pour réfléchir. Elle passa la nuit en prière, le cœur lourd, repensant aux paroles cruelles du pasteur Mathias, à son exclusion de l'église, à toute cette souffrance endurée. Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Une décision qui allait ébranler toute la communauté jusqu'au fondement. Continuez à regarder jusqu'à la fin, car le dénouement va vous laisser sans voix. Et dites-moi toujours en commentaire de quel pays vous nous suivez. Elle signa le contrat de vente. Mais au lieu de garder l'argent pour elle, elle décida de le léguer entièrement à l'église Saint-Michel. Pas pour se venger, pas pour humilier le pasteur Mathias, mais par amour pur et désintéressé pour Dieu. Dans son testament, qu'elle fit rédiger par un notaire, elle spécifiait que cet argent devait servir à aider les plus démunis de la communauté. Mama Ngozi mourut paisiblement dans son sommeil une semaine plus tard, emportée par la fatigue et les privations des derniers mois. Elle s'éteignit en souriant, serrant contre son cœur une petite Bible usée, seul bien précieux qui lui restait de son défunt époux. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans le quartier. Quelques anciens de l'église, ceux qui se souvenaient encore de l'époque où elle était une fidèle respectée, organisèrent des funérailles modestes. Le pasteur Mathias, lui, ne daigna même pas se déplacer. Pourquoi pleurerais-je une femme qui n'avait pas sa place dans notre église? Déclara-t-il avec mépris. Mais 3 jours après l'enterrement, le notaire se présenta à l'église Saint-Michel avec des documents qui allaient changer la donne. Devant le pasteur Mathias et les membres du conseil paroissial réunis en urgence, il lut le testament de Mama Ngozi. Je sous-signai, Ngozi Mebala, lègue l'intégralité de mes biens, soit la somme de 250 millions de francs CFA, à l'église Saint-Michel, avec pour unique condition que cet argent serve exclusivement à venir en aide aux plus démunis de notre communauté. Le silence qui suivit cette lecture fut assourdissant. 250 millions, une fortune colossale, bien supérieure à tout ce que l'Église avait jamais reçu en don. Et cette fortune venait de la vieille femme pauvre que le pasteur avait humiliée et chassée de l'Église quelques jours plus tôt. Le pasteur Mathias, habituellement si éloquent, resta bouche bée. Son visage passa du blanc au rouge, puis au blanc à nouveau. Autour de lui, les membres du conseil paroissial échangeaient des regards atterrés. Comment pouvaient-ils accepter cet héritage après la façon dont ils avaient traité la donatrice? Mais il y avait plus troublant encore. Le notaire révéla que Mama Ngozi avait légué cet argent en toute connaissance de cause. Elle savait parfaitement qu'elle était riche quand elle avait offert ses tubercules d'igname. Elle aurait pu acheter l'église entière, mais elle avait choisi de donner le peu qu'elle possédait concrètement à ce moment-là. Elle m'a dit, raconta le notaire, qu'elle voulait donner comme la veuve de l'Évangile, qui avait offert ses 2 dernières pièces alors que les riches donnaient de leur superflu. Elle voulait que son geste soit pur, désintéressé, véritablement sacrificiel. Cette révélation acheva de bouleverser l'assistance. Mama Ngozi n'était pas seulement riche matériellement, elle était surtout d'une richesse spirituelle que personne n'avait su reconnaître. Pendant que le pasteur prêchait sur la prospérité comme signe de bénédiction divine, une véritable sainte vivait dans l'ombre, pratiquant la charité chrétienne dans sa forme la plus pure. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la ville. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. La veuve au tubercule d'igname était millionnaire, titraient les journaux. Un pasteur chasse une sainte de son église, écrivaient d'autres. L'image du pasteur Mathias et de l'église Saint-Michel s'effondra du jour au lendemain. Les fidèles fortunés, embarrassés d'être associés à cette affaire, commencèrent à déserter les bancs. Certains découvraient avec horreur qu'ils avaient applaudi à l'humiliation d'une femme qui valait moralement 100 fois plus qu'eux. Mais le plus dur pour Mathias était de vivre avec le poids de sa conscience. Chaque nuit, il revoyait le visage douloureux de Mama Ngozi quand il l'avait chassée. Il entendait ces paroles, « C'est tout ce que j'ai, je voulais offrir à Dieu ce qui me reste ». Ces mots le hantaient,
révélant l'abîme entre sa théologie de façade et la véritable spiritualité. L'église se vida progressivement. Les dons se tarirent. La Mercedes du pasteur fut saisie. Sa villa hypothéquée. Mais le plus ironique était que l'héritage de Mama Ngozi, cette fortune qu'elle avait léguée par amour, restait bloqué chez le notaire car l'église n'osait pas l'accepter. Comment recevoir l'argent de quelqu'un qu'on avait traité si cruellement? Mathias sombra dans une profonde dépression. Il qui avait bâti sa réputation sur le succès matériel se retrouvait face à l'échec le plus cuisant de sa vie. Mais plus encore que l'échec, c'était la honte qui le rongeait. La honte d'avoir trahi les valeurs qu'il était censé incarner. Un soir, n'y tenant plus, il se rendit sur la tombe de Mama Ngozi. C'était une sépulture modeste, marquée d'une simple croix en bois. Aucune couronne de fleurs, aucun monument grandiose. Juste la terre rouge d'Afrique et quelques fleurs sauvages qui avaient poussé naturellement. Il s'agenouilla devant cette tombée, pour la première fois depuis des années, il pleura vraiment. Il pleura sur sa propre vanité, sur son orgueil démesuré, sur cette femme qu'il avait brisée par ses paroles. Il comprit enfin ce que signifiait la véritable richesse spirituelle, celle que Mama Ngozi avait portée toute sa vie sans jamais s'en vanter. Mes chers spectateurs, cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale sur la vraie valeur humaine et spirituelle. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à visiter www.wando.online où vous trouverez nos formations et e-books qui pourront vous intéresser. Des contenus qui peuvent transformer votre perspective significativement. Cette nuit-là marqua un tournant dans la vie de Mathias. Il démissionna de ses fonctions de pasteur et quitta la ville, incapable de supporter plus longtemps le regard des habitants. Mais avant de partir, il rédigea une longue lettre publique dans laquelle il reconnaissait ses erreurs et demandait pardon à la mémoire de Mama Ngozi. « J'ai confondu richesse et bénédiction », écrivit-il. « J'ai oublié que Jésus lui-même était pauvre, qu'il a dit que les derniers seraient les premiers. Mama Ngozi était une sainte, et moi, dans mon aveuglement, je l'ai traitée comme une paria. Puisse son exemple nous rappeler à tout ce que signifie vraiment servir Dieu. » L'église Saint-Michel finit par accepter l'héritage de Mama Ngozi, mais sous certaines conditions. Un nouveau pasteur fut nommé, un homme humble qui avait grandi dans la pauvreté. L'argent fut utilisé pour créer un centre d'aide aux démunis, une cantine populaire et un dispensaire gratuit. Une plaque fut installée à l'entrée, Centre Mama Ngozi, en mémoire d'une femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car dans cette tragédie humaine se cache une vérité plus profonde sur la nature du jugement et de la rédemption. 2 ans plus tard, dans une petite paroisse rurale à 1000 km de Mbankomo, un homme humble servait les plus pauvres de sa communauté. Il avait troqué ses costumes de luxe contre une simple soutane rapiécée. Ses mains, autrefois soignées, étaient maintenant calleuses à force de travailler au champ avec ses fidèles. C'était Mathias, transformé par sa rencontre posthume avec la sainteté de Mama Ngozi. Il avait retrouvé sa vocation première, celle qu'il avait perdue dans sa course au succès et à la reconnaissance sociale. Il prêchait maintenant sur l'humilité, sur l'amour désintéressé, sur la beauté de servir sans attendre de récompense. Chaque dimanche, il racontait l'histoire de Mama Ngozi à ses nouveaux fidèles. Non pas pour se flageller publiquement, mais pour transmettre la leçon qu'elle lui avait enseignée, que la vraie richesse ne se mesure pas en billets de banque mais en amour donné, en sacrifice consenti, en humilité vécue. Et parfois, quand une personne pauvre se présentait à son église avec une modeste offrande, il pensait à ces 2 tubercules d'igname et il comprenait qu'il recevait là un trésor inestimable. Cette histoire nous enseigne que l'orgueil peut aveugler même les serviteurs de Dieu, mais que l'humilité véritable peut racheter les pires erreurs. Mama Ngozi, dans sa simplicité, avait incarné l'essence même du christianisme, donner sans compter, aimer sans condition, servir sans récompense. Sa mort n'avait pas été vaine. Elle avait révélé les vraies valeurs, remis l'Église sur le droit chemin et transformé un homme orgueilleux en serviteur humble. Son héritage matériel aidait maintenant des centaines de familles, mais son héritage spirituel était encore plus précieux. Alors mes chers amis, avant de refermer cette histoire qui nous bouleverse tous, je vous encourage vivement à visiter www.wando.online pour découvrir mes formations et e-books sur le développement personnel et bien d'autres.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes, et surtout de me dire en commentaire de quel pays vous nous suivez. Vos messages du monde entier me touchent énormément. Cette histoire nous rappelle que parfois, les plus grands enseignements viennent des plus petits gestes, et que la vraie grandeur se mesure à l'aune de l'amour que nous donnons aux autres. Mama Ngozi nous a tous enseigné une leçon d'humilité que nous n'oublierons jamais. Bientôt pour une nouvelle histoire qui marquera vos cœurs.